Yo tout le monde, c'est Captain Sipa, bonjour à tous et à toutes. Petite vidéo un peu différente du reste de ma chaîne. Il n'y aura pas forcément de cartes, je ne vais pas vous montrer de cartes, ni de display, ni d'ouverture, ni de deck, ni quoi que ce soit autour des cartes One Piece. Mais on va quand même parler du sujet du TCG One Piece, parce qu'il y a des choses qui se passent. Et j'ai besoin de m'exprimer, un peu de rancœur, un peu d'amertume par rapport à tout ce que je vois défiler, tout ce que je peux voir apparaître sur internet, sur des discords, sur des discussions, sur des vidéos, et puis sur les sites de revente en ligne aussi également. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. On en a gros. Alors du coup, j'ai essayé d'écrire, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu plus consistant, un peu plus clair, un peu plus précis, histoire que j'aborde tous les sujets que je voulais aborder, et que je puisse tout mettre dans une seule vidéo, et que j'ai pas la nécessité d'en faire plusieurs. Mais en tout cas, voilà, c'est une petite vidéo coup de gueule, c'est une petite vidéo un petit peu rancœur, voilà, c'est le meilleur moyen pour exprimer et essayer de voir si les gens ont le même avis que moi ou alors pas du tout, je suis à côté de la plaque. Et du coup, dans ce cas-là, j'ai plus qu'à fermer ma chaîne et à rentrer chez moi. Je suis déjà chez moi, mais à rentrer dans ma grotte et d'attendre que le temps passe et que les choses s'arrangent ou pas en tant que collectionneur ou en tant que futur joueur. J'espère un jour avoir l'occasion d'expérimenter ce TCG. Même si pour le moment c'est pas très bien parti. Alors du coup il y a quelques points que je voulais aborder dans un premier temps. C'est ce qui concerne du coup la vidéo précédente sur laquelle je vous ai montré ma collection de magazines One Piece japonais. Où du coup j'avais pour habitude de me fournir sur Amazon Japon. Je vais pas me cacher. Les frais de livraison sont, si on en prend plusieurs, ça rentabilise largement les magazines. Même si on prend des displays, c'est comme ça que je me fournissais aussi en display japonaise. C'était pour moi l'occasion de prendre les magazines parce que j'adore ces magazines, et l'occasion de prendre les decks, les displays que j'avais besoin pour ma collection en japonais. Donc du coup je profitais de ça. Malheureusement, là dernièrement, j'y vais quasiment tous les jours pour vérifier qu'il y ait du stock ou non. Mais depuis le V-Jump, le dernier V-Jump qui est sorti, et là le Sekyo Jump qui est sorti également il y a quelques jours, le 5 mars il me semble, impossible de les acheter. Impossible. Par contre, ils sont trouvables sur plein d'autres sites de revente à des prix 2 fois plus chers que ce qu'ils devraient être auparavant. Auparavant, j'avais aucun souci, même encore aujourd'hui, pour aller voir les magazines auparavant. Celui que je vous ai montré avec Chopper, il est encore disponible. Vous pouvez encore l'acheter sur Amazon Japon au prix moi je l'ai acheté, c'est-à-dire une 4-5 €. Vous rajoutez les frais de port, ça revient beaucoup plus cher, mais c'est une vingtaine d'euros pour plusieurs magazines. Aujourd'hui, 20 €, 25 €, c'est pour un magazine. Une carte. Non. Non, c'est pas possible. Et les gens vont acheter en masse pour revendre ces magazines-là. Sur le site d'Amazon, évidemment. Ou alors, même, les gens vont directement acheter aux grossistes qui revendent sur Amazon. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a eu un truc qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas la possibilité, comme moi j'avais la possibilité auparavant en tant que lambda, en tant que particulier, sans passer par un site, sans passer par quelqu'un, un intermédiaire japonais, d'acheter ces magazines. C'est devenu impossible sur Amazon. C'est devenu obligatoirement de mettre 25 €. Je ne vais pas mettre 25 € dans un magazine. Hors de question. Je les achetais bien moins cher avant. C'est pas le prix qui coûte. Il y a une marge qui est faite. Je peux entendre que quand on est revendeur, il y a besoin de faire une marge, mais pas au dos du client et pas non plus aussi excessivement que ça. Donc ça c'était mon premier point sur le fait que des scalpers sont bien arrivés maintenant sur les magazines aussi japonais, puisqu'il semblerait que la boa soit une carte qui soit plutôt jouée dans l'un des derniers magazines, je vous la montrerai là sur la vidéo. Mais voilà, ça c'était la première chose dont je voulais parler, qui était importante pour moi. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est l'arrivée d'OP6 d'ici une semaine. Je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir cette vidéo, mais là où je vous en parle, c'est dans 10 jours, quasiment. Enfin, on va dire 2 semaines. Voilà, il y aura les pré-releases ce week-end, et puis le week-end suivant, ça sera la sortie officielle d'OP06. Le problème qui se pose, c'est que moi, je sais que je vais avoir des displays. J'ai commandé des displays, je les commande très régulièrement chez les mêmes. Voilà, je ne vais pas me cacher. Je les ai commandés chez Fantasy Sphere et chez Game Avenue. Voilà, c'est les deux sites en règle générale où je me fournis, moi, où j'achète mes displays très à l'avance, c'est-à-dire quasiment 6 mois à l'avance. Donc c'est un budget à investir. Heureusement que le PayPal 4 fois existe, je ne vais pas vous le cacher. Mais ça n'empêche que, même en faisant ça, j'ai la possibilité de me faire cut. J'ai la possibilité de ne pas avoir la totalité de ce que j'avais acheté. Ce qui peut arriver.
je peux entendre. C'est mieux de répartir pour l'ensemble des joueurs, l'ensemble des gens qui ont commandé. Il faut faire tourner une boutique, c'est normal. Par contre, ce que j'ai du mal à comprendre, clairement, c'est de retrouver sur Vinted soit des professionnels, alors souvent des étrangers, je ne vais pas non plus critiquer, mais il y a aussi des Français sur Vinted, des lambda, des gens qui vendent des displays, je vais vous le mettre là, à 250, 200 euros, la display. On est à 2,5, 3 fois le prix des précommandes que vous pouvez avoir à 6 mois. Alors d'accord, c'est bientôt la sortie, mais ça n'empêche, ces prix sont exorbitants, la marge est énorme par rapport à réellement le prix de la display et à laquelle elle a été achetée. Et je vous parle même pas des cartes, et je vous parle même pas des ouvertures qu'il y a pu avoir. Je vais vous mettre d'autres photos de Vinted. Il y a des gens qui ont ouvert des caisses 15 jours à l'avance pour pouvoir revendre les cartes qu'ils ont sorties 2 fois, 3 fois, 4 fois le prix qu'ils vendront le jour où l'opus sort, voire même une semaine après. On est vraiment là, plus du tout sur un aspect collectionneur ou un aspect joueur, ou quel que soit l'aspect, on est vraiment et purement sur un aspect financier. Ça sera l'un de mes 3e points que je voulais aborder sur cette vidéo. Mais en tout cas, là, clairement, sur les sites de revente, et je vous parle même pas des pré-releases, et des decks, et des displays, enfin, pas des displays, j'en suis perdu, mais des boosters OP06 aussi, je vais vous mettre une photo, où on les vend, les 2 cartes pré-release, à 25 balles, à 30 euros. Non mais, stop! Où est-ce que ça s'arrête? Il y a forcément des gens qui vont acheter parce que l'impatience, l'envie de l'avoir en se disant je ne l'aurai pas. Évidemment, on joue sur cet aspect-là, sur la peur, sur la crainte des gens de ne pas avoir, de ne pas pouvoir ouvrir. Parce qu'effectivement, moi aussi, je commence à me poser des questions sur est-ce qu'à un moment donné, on aura encore la possibilité d'ouvrir une seule display. J'en reviens à faire les annonces que tout le monde vous a montrées sur toutes les vidéos, les annonces des futures sorties de Bandai, c'est-à-dire qu'on va avoir l'OP09 avec les 4 empereurs, ça hype tout le monde, on a tous envie d'ouvrir ce genre de display, ça va être de la folie, avec les 4 empereurs, Barbe Noire, Luffy, Gear 5, avec Shanks, et Baggy, ou peut-être Mihawk, ou peut-être Crocodile, ou les 3, non, mais ça va être de la folie, OP09. C'est le 2e anniversaire du TCG. Pareil, ça va être de la folie. Ils nous balancent 6 nouveaux decks, side decks plutôt, excusez-moi, avec des anciens leaders qu'on a déjà eu. Même chose, même période. Et alors le summum, on vous sort une collection spéciale, c'est-à-dire avec des nouvelles alternatives des cartes les plus jouées, à un prix beaucoup plus supérieur, ils l'ont fait pour Dragon Ball Z, beaucoup plus supérieur à un prix de display classique, où on retrouve les meilleures cartes, les cartes les plus jouées, avec une nouvelle alternative, une nouvelle illustration alternative, mais du coup c'est un reprint des cartes qu'on a déjà pu avoir auparavant. Est-ce que c'est ça le reprint? Est-ce qu'il y aura un autre reprint? On ne sait toujours pas, c'est pas clair. Il y a aussi la question, il faut vraiment se remettre dans les conditions de l'année dernière. Il va y avoir aussi, dans pas très longtemps, je suppose, l'annonce du Fruit du Démon volume 2, de la Gift Box volume 2 également. On va encore avoir plein d'annonces avant cette fin d'année. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir un portefeuille qui est énorme. Et si les gens, si les lambda, si les professionnels commencent à vouloir augmenter leur prix à tout va, c'est pas un reproche, chacun fait sa marche qu'il veut. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est est-ce qu'à un moment donné, ça ne sera pas une élite qui sera là à ouvrir des displays et la plupart des joueurs ne pourront pas jouer, ou la plupart des gens, collectionneurs ou autres intéressés par le One Piece, n'auront plus la possibilité, ni l'aspect financier rentrera tellement en jeu qu'ils n'auront pas la possibilité d'ouvrir à chaque opus une display, au moins une, ou d'en commander même une seule, même s'ils ont les moyens de pouvoir en commander. C'est réellement une question que je me pose, c'est réellement un aspect où je me dis, est-ce que Bandai n'est pas en train de carrément ne pas faire attention à sa communauté, ne pas faire attention à cet aspect-là? Et est-ce qu'un jour, il y aura un contrôle effectué, un contrôle effectif sur les autorisations de vente par certains, par des professionnels, par du lambda, du commun des mortels? Est-ce qu'à un moment donné, on va faire attention à ça et à faire attention à ce que tout le monde puisse avoir accès de la même manière aux différents opus? Donc voilà, c'est une question que je me pose. Moi, je crache pas sur qui que ce soit, ni sur les vendeurs, ni quoi que ce soit. Chacun fait son boulot. Après, il y a des questions peut-être à se poser, de manière à essayer d'équilibrer la chose, de manière à ce que les acheteurs et les vendeurs, on trouve un équilibre pour que tout le monde s'y retrouve, que les vendeurs fassent leur profit, que les acheteurs puissent avoir accès à ce qu'ils ont besoin,
c'est-à-dire que ce soit pour les joueurs, que ce soit pour les collectionneurs, à voir, parce qu'on sait que les joueurs, ils ont besoin d'un double deck, ils ont besoin des cartes en x4, donc c'est pareil, 6 side deck qui sortent, ça veut dire 12 side deck à acheter, à 15 balles le deck, c'est énorme, c'est énorme. En plus de ça, vous avez du coup la nouvelle collection, plus le nouveau P09. À un moment donné, je ne sais pas comment ils peuvent continuer à jouer les joueurs, et d'autant plus que ils peuvent se dire que les bons joueurs peuvent se rentabiliser avec les tournois. J'ai pu lire dans certains Discord que l'inscription au tournoi de Milan, qui aura lieu d'ici peu, a été très 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 compliquée, puisque très orientée vers la population locale, pour ne citer que les Italiens, pour ce tournoi-là, et que les inscriptions des autres internationaux ont eu de grosses difficultés pour pouvoir s'inscrire, et que essentiellement on retrouvera à ce tournoi-là, encore une fois, beaucoup d'Italiens et très peu d'autres pays, ce qui n'est pas le cas quand le tournoi se passe en France, comme à Toulouse, où du coup vous avez quand même une population mixte, entre des Français, des Espagnols, des Italiens, des Allemands. Pareil pour les tournois en Allemagne. Donc il y a des questions peut-être à se poser sur le fait de... Il y a des choses qui se passent sur ce TCG, et est-ce que c'est le fait d'une vie d'un TCG, c'est comme ça? J'ai peut-être la méconnaissance de ce milieu-là aussi, puisque je suis pas du tout, j'ai pas de connaissances dans ce milieu particulier. C'est des questions que je me pose. Si vous avez des réponses, si l'un d'entre vous a l'habitude et a participé à différents tournois depuis un bon moment, que ce soit sur d'autres TCG, le Yu-Gi-Oh, Magic, ce genre de choses, si ça fonctionne toujours de cette manière-là, ou s'il y a des défaillances, des failles, des choses qui peuvent poser question et qui peuvent nous alerter. Enfin voilà. Après, on va aborder le troisième point. Et le troisième point, c'est le fait d'avoir une sensation de me retrouver sur un marché financier, et non pas sur un marché de jeux de cartes. Réellement un marché financier qui fluctue en fonction des moments, en fonction de la méta, ce qui paraît logique. Sur une méta, d'accord. En fonction des ban lists, qui paraît d'accord. Mais surtout en fonction de... le marché est maîtrisé par les acheteurs et les revendeurs, et non pas par les joueurs. De quoi je vous parle? Je parle de Sakasuki, le leader qui a perdu quasiment 2 fois sa valeur en 2 jours, ou en 24 heures à peine. Où du coup il a chuté complètement. Alors ça, on peut se dire que c'est les joueurs, sauf que les joueurs, non. L'annonce avait été faite seulement... au Japon et non pas encore en Europe, donc du coup il est jouable encore pour un certain temps, tant que l'annonce n'a pas été faite du fait qu'il soit banlisté, et que du coup on est bien sur un aspect spéculatif et des gens qui maîtrisent le marché et qui cherchent absolument à faire varier les prix. On le voit bien sur Card Market, où beaucoup de cartes sont mises dans les paniers en attente de monter des prix, et inversement, on l'a vu sur le Luffy Championships, on retrouve les mêmes choses chez Pokémon aussi. C'est un vrai défaut, c'est que j'ai l'impression que le marché il est maîtrisé non pas par les joueurs, mais il est bien maîtrisé par les acheteurs et les revendeurs. Par des gens qui ont l'avantage d'avoir des gros portefeuilles, qui peuvent se permettre d'avoir énormément de cartes, on va pas dire sous le manteau, mais derrière eux, et de faire fluctuer les prix, d'essayer de faire en sorte que leur plus-value et leur marge augmentent. Et j'espère que dans ce lot-là, il n'y a pas des professionnels, des gens qui ouvrent, qui cherchent les cartes, sachant que ça se fait beaucoup, on le voit sur TikTok, on le voit sur Kik, c'est Kik, hein? Oui, il me semble que c'est Kik, qui ouvrent des displays, des centaines et des centaines de displays, qui en ressortent des cartes, et après vont certainement les revendre, évidemment, on ne va pas les garder non plus ces cartes. L'objectif c'est aussi de faire une marge par rapport à ce qu'ils proposent, ou alors de vendre les displays directement à leurs viewers. Mais en tout cas, c'est une question que je me pose. J'ai vraiment cette impression que le marché il est maîtrisé par des acheteurs et des revendeurs, et non pas par les joueurs, ce qui est dommage pour un TCG, parce que normalement ça devrait être que la méta, que les annonces officielles, et non pas un marché où clairement j'ai l'impression d'être sur une crypto-monnaie. Les cartes One Piece, c'est une crypto-monnaie où du coup, en fonction des jours et en fonction des annonces qui sont faites, soit elles montent comme ça, soit elles redescendent comme ça. C'est à se demander, même si il ne peut pas y avoir des paliers, des stabilités, où du coup certaines cartes vont rester à un certain prix pendant un long moment, puisqu'elles sont toujours jouées, et puis après à un moment donné elles vont décoter un petit peu, puis remonter parce qu'elles vont être réutilisées, une nouvelle méta, ce genre de choses, où du coup on a des petites fluctuations, on a quelque chose d'assez oscillant, et non pas des grosses pics, des grosses chutes, où clairement là on n'est pas sur un aspect de jeu ou de méta ou quoi que ce soit, où du coup tout le monde se rue
sur la même carte à un même moment, et inversement où tout le monde commence à vendre sa carte en la panique. Voilà, c'est clairement panic buy, et ça ressemble à de la crypto-monnaie et non pas à un jeu de cartes qu'on pourrait avoir, et puis surtout que ces mouvements sont ultra rapides. C'est dans le temps, ça dure c'est très rapide. Il y a très peu de chances de le voir venir. Voilà, c'est une question encore que je me pose sur ce TCG là. C'est vraiment, ça m'interpelle. Je découvre, je me dis, dis donc, faut être ultra calé sur les aspects financiers pour pouvoir comprendre le cheminement et essayer de faire en sorte d'acheter au bon moment et de revendre peut-être pour certains au bon moment, parce que finalement ça fluctue d'un jour à l'autre et qu'on n'est pas à l'abri d'une giga méga chute. Voilà. Donc c'était une vidéo où du coup je vous parle un peu de tout ça, où je vous parle de pas, je vais pas dire ma colère, parce que moi je suis un collectionneur, je suis pas un joueur, mais je pense à tous ces gens, je pense aux gens qui n'ont pas forcément les moyens. Moi le premier, hein, je vais pas claquer des 1000 et des 100 non plus tous les mois, ou tous les 2 mois, ou tous les 3 mois dans des displays. Voilà. J'espère que personne n'achète des displays à 250 balles sur Vinted. Honnêtement, je l'espère. Du plus profond de mon cœur, je l'espère. Quand vous savez que vous pouvez les avoir 6 mois à l'avance à 90 €. Ou 95, ou 100 même, ou 110, 120, allez, à dire 120, max 120, 130. Mais de là à payer 2 fois le prix de la display à sa sortie, non, faut arrêter. La marge, elle est folle, la marge, elle est différente, c'est pas possible. Donc voilà, c'était une vidéo pour exprimer un petit peu ma rancœur, voilà, essayer de poser des questions, essayer de voir avec vous aussi, parce que c'est l'objectif, c'est d'avoir une communauté, c'est de pouvoir en échanger, d'en discuter, de voir si vous aviez le même ressenti, ou pas du tout, si je suis tout seul dans ce truc-là, et que je suis tout seul à me poser les mêmes questions, et qu'il faut que j'arrête de me les poser, et que je fasse mon petit truc dans mon coin. Et voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous faire cette petite vidéo-là. J'espère que du coup elle vous aura plu. Ceux qui l'ont vu, tant mieux. Ceux qui l'ont pas vu, tant pis. Ça fait partie de la vie aussi. Ceux que ça plaît, tant mieux. Et ceux que ça ne plaît pas, tant pis. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine, et puis ciao. La prochaine vidéo, ça sera certainement une ouverture de OP06. J'espère que mes displays arriveront. Je prie. C'est pas dit que ça arrive. J'ai pas dit que je me ferai pas cut. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.